Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une analyse assez provocatrice qui compare un film de 2006, Idiocratie, avec la société française d'aujourd'hui. L'idée, ce n'est pas de sombrer dans le pessimisme, mais plutôt d'utiliser la satire comme une sorte de miroir pour observer certaines de nos dynamiques actuelles. Ok, avant toute chose, il faut bien comprendre un point essentiel. L'analyse ne porte pas sur une prétendue baisse de l'intelligence des gens. Pas du tout. Le vrai sujet, ce sont les systèmes, qu'ils soient médiatiques, politiques ou éducatifs, qui, par leur fonctionnement, finissent par encourager ou au contraire décourager la pensée complexe. Alors d'abord, un petit mot sur ce film. Idiocratie, à sa sortie, ça a été un flop monumental. Personne ne l'a vu. Et puis petit à petit, il est devenu culte. Pourquoi ? Eh bien parce que sa description d'un futur un peu absurde a commencé à ressembler de façon assez troublante à notre présent. L'histoire, en gros, c'est ça. Joe Bowers, un militaire américain absolument banal, est choisi pour une expérience de cryogénisation. Sauf que tout le monde l'oublie. Il se réveille 500 ans plus tard, et là, surprise, la société s'est effondrée intellectuellement. Et lui, l'homme moyen, est soudainement la personne la plus intelligente de la planète. C'est une comédie bien sûr, mais le fond est assez angoissant. Et c'est là qu'on en arrive à la question qui nous intéresse. En quoi cette satire, purement américaine à la base, peut-elle bien résonner avec la France des années 2020 ? C'est ce qu'on va explorer maintenant, point par point. Premier parallèle, et non des moindres, le monde politique. L'analyse suggère qu'on assiste de plus en plus à un glissement où la mise en scène du pouvoir devient parfois plus importante que le pouvoir lui-même. D'un côté, dans le film, on a le président Camacho, un ex-catcheur qui débarque à moto et tire en l'air pour haranguer la foule. De l'autre, l'analyse pointe une tendance bien réelle de la politique moderne. Une obsession pour l'image, pour la petite phrase qui va faire le buzz, pour l'émotion, parfois au détriment du fond des dossiers. Et ce tableau, il est assez saisissant. Il met en parallèle le chaos total du Congrès dans le film avec certaines réalités politiques françaises assez récentes. On y voit les blocages à l'Assemblée, l'usage répété du 49.3, et puis ces slogans qui peinent parfois à cacher un vrai manque de direction. Le parallèle fait réfléchir. Et ce chiffre, il est crucial. Plus de la moitié des électeurs qui ne se déplacent pas pour le premier tour des législatives. C'est énorme. Et c'est ça, un des points clés de l'analyse. Dans le film, l'idiocratie n'arrive pas par un coup d'État, elle s'installe dans le vide laissé par l'indifférence et le désengagement des citoyens. Allez, on quitte la politique pour un autre univers tout aussi spectaculaire, celui des médias. L'analyse parle ici d'une économie de l'attention, une économie qui carbure à l'émotion brute, à la réaction immédiate plutôt qu'à la réflexion. Dans Idiocracy, le programme télé le plus populaire s'appelle Ow My Balls. C'est juste un type qui se prend des coups dans les parties génitales en boucle. Voilà, c'est une métaphore, un peu crue c'est vrai, d'un modèle de divertissement qui cherche le choc le plus basique et le plus répétitif possible. Premier chiffre, pour planter le décor, 3 heures et 42 minutes. C'est le temps qu'on passe en moyenne chaque jour devant un écran en France. Ça crée un environnement où on est quasi constamment exposé à des médias. Deuxième chiffre, et là ça devient intéressant. Quasiment la moitié de la population s'informe d'abord et avant tout via les réseaux sociaux. Or, la logique même de ces plateformes, c'est de pousser les contenus qui font réagir vite, pas ceux qui invitent à prendre du recul. Et enfin, moins de 30 secondes. C'est la durée moyenne des vidéos les plus regardées sur TikTok. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste un constat. On s'habitue à un format ultra court qui, par définition, fragmente l'attention. Et tout ça nous mène à cette citation de la source, qui résume parfaitement la logique du système. Le but, ce n'est pas de faire réfléchir, c'est de faire réagir. Parce que la réaction, ça crée de l'audience. Et l'audience, c'est ce qui a de la valeur. La pensée, elle, ne se monétise pas aussi directement. Maintenant, on va encore plus en profondeur. On va toucher à des fondations de notre société, l'éducation et le langage. L'analyse se demande comment ces piliers sont, eux aussi, mis au défi par les logiques dont on vient de parler. Alors là, il faut qu'on parle d'un concept génial du film, la logique Brando. Brando, c'est une boisson énergisante, et dans le film, on s'en sert pour arroser les champs, ce qui détruit les récoltes. Pourquoi ? Parce que le slogan dit « Brando, it's got what plants crave ». C'est la métaphore parfaite de ce qui se passe quand un slogan publicitaire remplace la connaissance scientifique. Et cette logique, on peut la rapprocher, avec prudence bien sûr, de certaines données bien réelles. Prenez ce graphique tiré de l'enquête PISA. Il montre une baisse notable des résultats des élèves français, notamment en maths, au point de rejoindre la moyenne des pays de l'OCDE, alors qu'on était au-dessus il y a 10 ans. Les limites de mon langage sont les limites de mon monde. L'analyse utilise cette citation de Wittgenstein pour illustrer une idée très forte.
Quand le langage, notamment le langage politique, s'appauvrit, quand il se résume à des clashs et des formules toutes faites, c'est notre capacité même à penser la complexité du monde qui rétrécit. Ok, et là, attention, c'est vraiment le moment le plus important. L'analyse elle-même insiste sur les limites de sa propre comparaison. Ce parallèle avec Idiocratie, c'est un avertissement, ce n'est surtout pas un documentaire sur l'état de la France. Le message est très clair, et il faut l'entendre. L'analyse rejette complètement la prémisse du film, qui est basée sur une idée eugéniste, scientifiquement fausse et politiquement dangereuse. La bêtise, si on veut utiliser ce mot, n'est pas génétique. Elle est le produit de systèmes, elle est sociale et institutionnelle. D'ailleurs, un portrait tout en noir de la situation serait complètement faux. La France, c'est aussi des chercheurs et des ingénieurs de niveau mondial, une vie culturelle incroyablement riche et exigeante, des mouvements citoyens très actifs, que ce soit pour le climat ou la justice sociale. Et c'est aussi un essor de médias indépendants et de podcasts au format long qui prouvent qu'il y a une demande pour la complexité. On arrive donc à la conclusion. Au final, que retenir de tout ça? Que cette analogie avec Idiocratie doit être vue comme un signal d'alarme, mais certainement pas comme une fatalité. Elle nous met face à un choix. Et voilà la thèse finale, le cœur du sujet. Le vrai danger, ce n'est pas que les gens deviennent bêtes. C'est que nos systèmes, qu'ils soient économiques ou médiatiques, récompensent de plus en plus des comportements qui vont à l'encontre de la pensée critique et du temps long. La réaction instantanée, la simplification à outrance, la polarisation. Le problème n'est pas dans les individus, mais dans les incitations. L'analyse nous laisse donc avec cette question. Une question qu'on peut tous se poser. Quel système, quelles institutions une société doit-elle construire ou renforcer pour cultiver la pensée critique et pour décider collectivement qu'elle mérite mieux que la distraction permanente? C'est ça le véritable enjeu.